Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Sabit, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous voyez les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, concernant la crise entre Israël et l'Iran? C'est tout à fait exactement ce que l'Égypte, c'est la position égyptienne, et c'est préférable d'avoir un commencement au moins des négociations là-dessus, mais ça a l'air que ça va prendre du temps. Ça. Oui. Allô? Allô, oui, oui, mais ça va prendre un peu de temps avant que les deux parties sont prêts à rentrer dans des négociations ou des démarches diplomatiques. Il y a une initiative des chefs de la diplomatie française, allemande, britannique, européenne et iranienne pour arriver à une solution diplomatique. Comment vous voyez cette démarche des trois pays européens? Non, c'est tout à fait ce qu'on doit faire, c'est de trouver une solution diplomatique avant que ça devienne de plus en plus dangereux. C'est une situation vraiment on n'a pas vraiment vu une situation aussi dangereuse depuis très très longtemps. Et dans le sens dangereux, moi je parle de guerre générale et de guerre vraiment destructive. Alors oui, mais on va voir, ça dépend aussi des deux côtés, s'ils sont prêts à rentrer dans un cessez-le-feu et dans des négociations. On a vu le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, dire que l'organisation onusienne n'avait décelé dans son dernier rapport aucun signe laissant penser que l'Iran fabrique à l'heure actuelle une arme atomique. Comment vous voyez cette déclaration à ce moment-ci? Oui, c'est une déclaration tout à fait vraie. Ils ont suggéré, ils ont dit même que c'était possible, mais qu'ils n'avaient pas de preuves. Mais il n'y a aucune preuve parce qu'ils ne sont pas en train de poursuivre une arme nucléaire. Et depuis le début, c'est un prétexte d'Israël d'attaquer l'Iran. Est-ce qu'on est devant le même scénario de la guerre contre l'Irak? Oui, tout à fait. Tout à fait. On cherche un prétexte, on essaye de trouver des preuves n'importe où, et puis la guerre déclenche, et après tout, c'est une attaque agressive, et à la fin de la journée, sans raison. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui toutes les parties à donner une chance à la paix. Comment vous voyez ces appels à la paix? Oui, tout à fait, mais c'est la position des Nations Unies aussi de punir l'agresseur. Et l'agresseur, c'est très clair qui est l'agresseur dans cette situation. De dire seulement des déclarations, oui, on est tout à fait d'accord que ça doit y avoir une solution diplomatique. Mais après tout, c'est pas une guerre qui s'est déclenchée par deux parties. C'est une partie qui a attaqué l'autre. Et c'est une différence. C'est la raison que les Nations Unies ont été formées depuis le début, d'éviter cette situation et aussi de punir ceux qui essayent d'agresser leurs voisins. On a vu Donald Trump aujourd'hui qualifier de substantielle la possibilité de négociation avec Téhéran, après avoir dit qu'il déciderait dans les 2 prochaines semaines d'une participation militaire aux frappes de son allié israélien contre l'Iran. Comment vous lisez cette déclaration? La déclaration, pardon, j'ai pas vraiment complètement compris la déclaration même. Allô? Je répète la déclaration? Oui, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une déclaration du président américain Donald Trump qu'il a fait aujourd'hui. Il a qualifié de substantielle la possibilité de négociation avec Téhéran, après avoir dit qu'il déciderait dans les 2 prochaines semaines d'une participation militaire aux frappes de son allié israélien contre l'Iran. Oui, parce que dès le début, juste au début, M. Trump avait l'air qu'il allait déclencher la guerre et rentrer la guerre avec Israël. Mais je pense qu'il y a d'autres
têtes plus raisonnables qui l'ont convaincu ailleurs, de la regarder d'une autre façon. Et alors, je pense que les États-Unis veulent voir ce qui se passe, et ça va prendre 2 semaines, bien sûr, pour voir aussi comment leurs alliés va agir dans les circonstances qui arrivent. Mais à la fin de la journée, leurs alliés sont en train de perdre cette guerre très très vite. Et l'Israël est en train d'être démantelé morceau par morceau par ces missiles qu'ils ne peuvent pas arrêter. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est possible aussi que M. Trump veut se préparer pour déclencher une guerre contre l'Iran pour aider Israël d'ici 2 semaines. Ça aussi, c'est possible. Mais on ne sait pas, parce qu'il change d'avis d'un jour à l'autre. Il a fait des déclarations contradictoires plusieurs fois maintenant. Alors c'est un peu difficile de vraiment interpréter de ce qu'ils veulent faire, les États-Unis. À votre avis, est-ce qu'on va vivre une catastrophe nucléaire, surtout que le Pakistan a déclaré il y a quelques jours qu'il se rallie aux côtés de l'Iran? Et on sait que le Pakistan il possède déjà l'arme nucléaire. Le Pakistan a fait ces déclarations pareilles que si l'Iran est attaqué par des armes nucléaires, eux vont en prêter leur arme nucléaire pour que l'Iran puisse au moins donner une riposte. Et c'est dans le sens qu'ils essayent de retrouver un équilibre qui peut nier un peu l'avantage des armes nucléaires dans les mains d'Israël, qui après tout sont les seuls qui les ont dans le Moyen-Orient. Et en plus, il y a même eu une conférence entre le chef de l'armée pakistanais avec M. Trump dernièrement, et c'est très possible que cette rencontre a fait quand même changer d'avis de M. Trump. On ne sait pas, mais parce qu'on n'a pas vraiment les détails là-dessus. Docteur Mahmoud Sabet, je répète que vous êtes analyste politique. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. C'était tout pour cette couverture concernant la guerre entre l'Iran et Israël. Restez sur Nile TV International pour plus de couverture, de commentaires, de reportages et d'informations en langue anglaise et en langue française.